cette présentation de BIM Office, nous allons aborder le thème travaux, qui comprend la comptabilité et la gestion de chantier. Tout d'abord, nous allons trouver les marchés. Marchés de travaux qui vous permettent de générer les documents propres au marché et avenants de travaux. Les marchés pourront être basés sur des bordereaux. Ce bordereau pourrait être créé automatiquement lors de l'adjudication des travaux dans la partie appel d'offres, ou créé manuellement dans l'étude marché, ou alors on pourrait faire un marché de travaux basé sur un montant forfaitaire en cochant tout simplement ce bouton libre. Le document qui sera généré sera fonction du modèle d'impression qui aura été choisi. Tous les marchés ultérieurs sur le même lot seront automatiquement traités en tant qu'avenant par le logiciel. Deux types d'avenants, avenants et travaux supplémentaires, qui permettent de différencier, par exemple, les demandes faites par le client. Cet avenant peut être basé sur un bordereau ou créé de façon forfaitaire. BIM Office va vous permettre également de gérer les paiements des entreprises. En fonction de la date de la proposition de paiement, les marchés uniquement disponibles à cette date seront visibles et pourront donc être payés. On pourra saisir un avancement soit ouvrage par ouvrage, soit de façon totale, forfaitaire sur l'ensemble du lot. L'onglet décompte vous permet de vérifier ce qui sera payé sur la base initiale ou sur les travaux modificatifs, ainsi que les différentes déductions qui seront appliquées à l'entreprise. Sur le même principe que les marchés de travaux, dans l'onglet pièces, vous visualisez le document qui sera généré en fonction des modèles choisis. Ces deux types de documents, marché et paiement, vont vous permettre de générer des tableaux personnalisés de ce type, par exemple des états d'investissement, qui vous permettront de voir les marchés qui ont été créés, les dates du marché et les avenants qui auront été ajoutés. Le thème décompte vous permettra de visualiser le montant des travaux, les déductions qui ont été faites sur chaque proposition de paiement, éventuellement des paiements à des sous-traitants et ce qu'il reste à payer aux entreprises. Vous allez pouvoir gérer également avec BIM Office les primes et déductions. Ces primes et déductions peuvent être par exemple pour les déductions des absences à des réunions de chantier, des pénalités de retard. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que chacune de ces déductions, ou primes bien sûr, pourront être prises ou non en compte dans les propositions. Donc ce qui vous permet de comptabiliser des informations et de ne pas les appliquer immédiatement ou alors de les restituer à l'entreprise. Si nécessaire, vous allez pouvoir gérer également le compte pro rata. Dans la partie recettes, tout va se calculer automatiquement. Les montants théoriques en fonction des marchés passés, les montants collectés en fonction des propositions de paiement qui ont été établies, les dépenses engagées et le solde pour chacune des entreprises. Les plannings. Au niveau des travaux,
deux types de planning principaux peuvent être créés. Le planning contractuel, basé sur la liste des lots. Ici, j'ai créé un planning dans lequel on ne visualise que les lots. On peut bien sûr créer un planning beaucoup plus détaillé afin de voir la liste des ouvrages. Ce planning contractuel est celui qui va être validé, contresigné par la maîtrise d'ouvrage et les entreprises. De ce planning contractuel, on peut créer un planning réel. Ce planning réel, lors de sa création, sera totalement identique au planning contractuel. Ensuite, il pourra évoluer selon l'avancement du chantier. Vous pourrez saisir un avancement de chantier, constater un retard dans l'exécution des travaux. Ici, je vois que le lot charpente est en retard par rapport à sa date d'exécution prévisionnelle. BIMoffice va vous permettre également de gérer les comptes rendus de chantier. Ces comptes rendus sont organisés de la façon suivante. Sur la première page, il y aura bien sûr la liste de diffusion qui aura été créée à partir d'une recopie automatique de l'annuaire du projet. Vous allez pouvoir cocher les entreprises qui seront convoquées à la prochaine réunion, quels sont les intervenants à qui on diffuse ce compte rendu, qui étaient présents à la réunion actuelle, qui étaient excusés et éventuellement un effectif sur le chantier. Les intervenants auxquels il a déjà été fait une observation sont surlignés. Ces observations, je vais pouvoir les visualiser dans la partie texte, ici. Vous pourrez très facilement, à l'aide du bouton historique, retrouver ce que vous avez fait, dit, dans différents comptes rendus. Et recopier des éléments sur le compte rendu actuel. Lors de la création d'un nouveau compte rendu, le logiciel va vous proposer de recopier ce qui a été fait sur le compte rendu précédent. Les gens qui étaient convoqués par défaut sont marqués comme présents. On retrouve ici dans la partie texte les observations qui ont été faites et je peux bien sûr modifier dans ce compte rendu les observations faites à l'entreprise. Vous pourrez très facilement visualiser dans quel compte rendu une entreprise a été citée, ce qui vous permettra automatiquement de faire un récapitulatif qui pourra par exemple être un document associé au compte rendu afin de rappeler à cette entreprise quelles sont les observations qui lui ont été faites durant le chantier. Enfin, on a le thème réception. Ce thème va vous permettre de définir différentes réceptions, 3 types de réceptions, par lot, par localisation. Par exemple, on est en train de faire des réceptions sur un bâtiment collectif et on réceptionne les différents appartements. Ou réception globale, c'est les pré-réceptions ou les réceptions classiques définitives d'un projet. Dans la partie information, on va pouvoir définir la date de réception, l'heure de réception, ainsi que le libellé de cette réception. Dans la partie convocation, je vais pouvoir définir qui est invité ou convoqué à cette réception, avec un accès direct à l'annuaire du projet. Et je pourrai personnaliser les courriers que j'envoie
selon la qualité de l'intervenant. Vraisemblablement, au maître d'ouvrage, j'enverrai un courrier différent de celui que j'envoie aux entreprises. Je pourrais également noter les réserves de fin de travaux et établir un document par réception ou par lot indiquant tous les travaux restants à faire. Là, par exemple, ici, l'ensemble des travaux restants à faire sur le chantier. Voilà, je vous remercie et à bientôt.